13 years ago in 1980. On the sacrifice. Bien le bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous tous, bonsoir à nous tous, bonsoir, bonsoir. Voilà, j'ai fait ce petit live aujourd'hui. Étant de luxe, bonsoir maman, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Bonsoir Elie Sabri, bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir à nous tous. Voilà, je fais ce petit live pour parler des villes mortes. Et je souhaite que vous preniez la parole pour qu'ensemble on puisse développer le sujet des villes mortes et faire le point sur l'avancement, sur l'état de l'avancement de notre lutte. Parce que la lutte qui se passe aujourd'hui au Cameroun, c'est la lutte populaire, c'est la lutte de tout le monde, c'est la lutte du peuple. Et comme je l'ai toujours souhaité, et comme nous sommes nombreux à l'avoir toujours souhaité, tout se passe au 237 et non en diaspora. Ce n'est pas ici à Paris, ce n'est pas à Londres, ce n'est pas à Washington ou encore à Bruxelles, encore moins pas à Berlin que les choses vont se passer. Ce que nous devions faire en diaspora, nous l'avons fait avec succès, beaucoup de succès. Le succès a été phénoménal et fulgurant parce que ça a contribué à nuire énormément à la dictature au Cameroun. Parce que M. Biapol, dans sa démarche, le dictateur invétéré, lui, il avait sa manière de faire. Tuer les Camerounais en silence au Cameroun et toujours polir son image en diaspora. Nous avons contribué vraiment à détruire cette image-là de l'homme providentiel du Cameroun, de l'homme Dieu, du Nungi. On a trempé ça dans la poussière, dans la boue. Et tout le monde a compris qu'il était humain comme nous et qu'il était vulnérable comme tout le monde. Et de ce fait, le peuple a compris que celui qu'on déifiait, qu'on glorifiait, n'était rien d'autre qu'un être fait de chair et de sang. Et qui devait retourner poussière parce qu'il était construit à base de la poussière. Donc, nous l'avons fait dans la diaspora. Et les couloirs diplomatiques, c'est-à-dire les officines diplomatiques de la diaspora, nous avons fait le lobbying, que ça soit devant les autorités, les députés, même le président Macron, pas seulement en France, dans d'autres pays aussi, en Belgique, les Annie Tchoko l'ont fait, aux États-Unis, il m'a dit comme l'a fait depuis plus de 7 ans avec les Tatamo. Dans la diplomatie, on l'a fait, on l'a beaucoup fait, et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une chancellerie en Occident qui va dire qu'il ne connaît pas le problème, qu'elle ne connaît pas le problème des Camerounais. Tout le monde sait ce que les Camerounais ont comme problème. Tout le monde sait ce que les Camerounais veulent comme solution. Tout le monde sait ce qui se passe au Cameroun. Alors, comme toujours, nous avons eu, par un coup, je vais dire un coup de chance, parce que, disons-nous qu'après le 5 août, tout était perdu. Thierry est sorti de nulle part. On a dit, bon, on prend comme le bon diable, on s'est accroché derrière le bon diable. Malgré qu'il y avait des doutes, on se doutait qu'il devait nous trahir, on avait peur. C'était normal, la peur était légitime parce qu'on se demandait, oui, voilà, après tout ce que Thierry a fait, est-ce qu'il serait nécessaire, est-ce qu'il sera possible, est-ce qu'il sera vrai cette fois-ci, est-ce qu'il ne va pas trahir le peuple comme il a fait les dernières fois avec M. Bello. Mais, comme on dit souvent, seuls les imbéciles ne changent pas. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes certains, nous pouvons dire avec certitude que les gens qui ont douté de Issa Chiroma Bakari, aujourd'hui doutent de leurs doutes. Parce que hier, personne ne pouvait miser une pièce. Mais aujourd'hui, avec la montée en puissance de Issa Chiroma Bakari, ceux qui ont douté de lui hier, doutent de leurs doutes. Parce qu'ils se posent des questions. Est-ce qu'on a fait le bon choix de douter? Est-ce qu'on avait bien réfléchi? Est-ce que notre cerveau ne nous a pas joué des tours? Est-ce que... Mais c'est normal de douter. La porte est ouverte, c'est la République camerounaise. C'est la terre patrie, c'est la mère chérie. Et tout le monde est appelé à aider le Cameroun. Qu'on soit de la classe de ceux qui doutaient hier, qu'on soit de la classe de ceux qui ont cru en lui, ou ceux qui n'ont jamais cru en lui. Aujourd'hui, la vérité est là, force de courage, et force est de constater qu'il est celui qui a lancé la lutte camerounaise, celui qui a mis le peuple dehors, le peuple est sorti.
Il a demandé au peuple de manifester le 27. Oh non, peuple camerounais, chapeau à vous les gars, vous m'avez étonné. Vous m'avez surpris, je vous le dis. Le peuple m'a surpris et je suis agréablement surpris par sa capacité à se mobiliser. Parce que le 27, n'oublions pas octobre, non le 26, le dimanche 26 octobre, le président Issa Tchiroma a demandé au peuple camerounais de sortir manifester le dimanche 26 à 15 h. Mais le peuple est sorti, il a manifesté dimanche le 26, lundi le 27, mardi le 28, mercredi le 29. Le peuple a manifesté sur 4 jours. Ça démontre que le peuple a compris. Le peuple sait qu'il n'y a que la lutte pour le libérer. Seule la lutte libère notre peuple aujourd'hui. Et je suis fier, je suis content que le peuple a fini par comprendre qu'il n'y a que la lutte qui va le libérer. Bonsoir, monsieur Basile Wambo. Bonsoir, c'est un énorme plaisir. Ça fait plus de 7 ans qu'on se bat ensemble. Donc, tout le temps, tu es là. Bonsoir, spécial à toi. Bonsoir, Eton de Luxe. Bonsoir à toi, la tantinale Angèle Lagloire. Angèle Lagloire, pardon. Donc, bonsoir à tout le monde, tous ceux qui sont restés sur la ligne. Et jusqu'à présent, donc, les hostilités vont recommencer. Nous allons recommencer les hostilités. Et je commence par dire merci à vous qui avez persévéré jusqu'à date. Merci à nous tous, à tous ceux qui ont persévéré. Donc, le peuple a compris les enjeux et le peuple a compris que la lutte, seule la lutte va nous libérer. Donc, il n'y a que la lutte pour libérer le peuple camerounais. Nous tous, écrivons les gars, écrivons ensemble ici, je vais voir monter. Rien que la lutte pour libérer, la lutte libère le peuple. Seule la lutte libère le peuple. Seule la lutte libère le peuple. Le numéro. Oh là 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 là, je n'ai pas 2 téléphones. Je n'ai pas 2 téléphones. Je n'ai pas 2 téléphones malheureusement. Angéline Nesbis. Malheureusement, je n'ai pas 2 téléphones. Mais c'est pas grave. Je vais vous appeler en direct. Vous envoyer l'invitation en direct. Je vais prendre. Je n'ai pas 2 téléphones malheureusement. Là là. J'aurais dû faire ça sur la tablette. Mais malheureusement, je l'ai fait sur le téléphone. Là, mon téléphone devait permettre de... Non, c'est pas grave. Bon. C'est pas grave. Bon. Vous appelez sur la ligne directe. Sur la ligne directe. Ou vous appelez via mon messenger. Mon messenger perso, fils du planteur. Vous appelez là, je vais décrocher. Et je vais vous faire passer en direct. Ah là là. C'est pas grave. Donc, comme j'étais en train de dire, mettons, seule la lutte libère. Et le peuple camerounais a compris, il n'y a que la lutte pour nous libérer. Il n'y a que notre lutte pour nous libérer. Et dans notre lutte, nous n'allons pas aller des mains molles. Nous n'allons pas faire avec pitié. Nous n'allons pas lutter avec beaucoup comment je vais dire? On ne va pas lutter avec la peur. On doit lutter avec toute notre énergie. On doit mettre tout notre cœur, tous nos organes dans la lutte. On doit tout mettre dans la lutte pour pouvoir avancer. Nous allons organiser la lutte au Cameroun, encourager le peuple à sortir. Parce que ce qui s'est passé, c'est magnifique. Il y a longtemps, on n'avait plus jamais vu le peuple camerounais dans cet état. Je dis bien, il y a longtemps, on n'avait plus jamais vu le peuple. On s'est posé 20 000 questions. Pourquoi le peuple ne sort pas? Pourquoi le peuple ne sort pas? Aujourd'hui, on a la solution, le peuple est sorti. Celui, le combattant, ou le Camerounais, ou un pro-changement, qui va prendre sur lui de dénigrer le peuple est un vampire. Parce que le peuple est sorti. Le peuple est dehors et nous devons encadrer le peuple. Nous devons encourager le peuple. Et vous avez vu, dès que le peuple est sorti, dans la diaspora, nous avons remis les baskets pour rechausser. On s'est rechaussé pour battre le pavé. Vous avez vu, ça fait 2 week-ends. Les 2 week-ends, nous étions dehors pour manifester notre mécontentement, pour lever le voile sur la dictature camerounaise de Biapol et pour encourager le peuple camerounais que nous sommes ensemble, nous communions avec le peuple, nous allons avancer avec le peuple et nous pouvons aboutir avec le peuple. Donc le peuple ne peut pas être dehors et en diaspora on est couché dans notre lit. Non, on ne doit pas se coucher dans la diaspora. Il faut que chacun d'entre nous, ensemble, on rechausse les baskets, on commence à battre les pavés. La semaine passée, samedi passé, il y avait un peu plus de monde que l'autre dimanche qu'on était dehors. Mais nous devons sortir x4, x10. Comme on sortait en 2018, 2020, 2019. On doit encore mettre beaucoup de nombre pour accompagner le peuple. On ne peut pas demander au peuple de sortir. Et quand le peuple est dehors, nous en diaspora, on s'assoit. Non. C'est le moment de se lever à tout jamais pour suivre le peuple, pour accompagner le peuple, pour encourager le peuple et pour demander au peuple de continuer dans la même lancée. Lui donner la force. Nous sommes là pour donner la force au peuple camerounais. Et pour ça, toutes les personnes qui sont en diaspora,
tous les pro-changements, toutes les personnes qui veulent le Cameroun changer, tous ceux qui ont voté pour Issa Chiroma, tous ceux qui veulent que le Cameroun change et ait un nouveau président, vous êtes appelés à la place de la République samedi à partir de 13h. Nous avons manifestation samedi à partir de 13h à la place de la République. C'est tous les samedis. Je dis bien tout, mettez dans votre calendrier. Ceux qui ont le travail, qui travaillent le samedi, enlevez le samedi dans votre journée de travail. Parce que le samedi, c'est fait pour battre les pavés. Et après le samedi, la brigade anti-Sardina va lancer les opérations coup de poing. Donc on retourne dans les opérations coup de poing comme on le faisait hier. Vous savez comment ça se passe. Et nous aurons besoin de beaucoup de personnes. Ceux qui veulent manifester, ceux qui veulent me faire les actions coup de poing avec nous, suivez-nous et nous allons y aller ensemble. Suivez-nous et nous allons aller ensemble. Donc ça, c'est ce que nous devons faire dans la diaspora. La brigade, je recommence. Dans la diaspora, toutes les personnes qui sont pro-changement, dans leur calendrier, le samedi doit être déjà réservé parce que nous allons manifester à Paris tous les samedis de 13h à X heure. Donc, à 20h, 19h, à l'heure que ça finit. 13h, nous allons manifester, avoir une marche ou un sitting. Tous les samedis, place de la République. On va vous communiquer, le lieu de la manifestation, donc, du regroupement. Ça peut être à la place de la République, ça peut être à Porte d'Auteuil, ça peut être à Porte de Clignancourt, ça peut être à la Bastille, ça peut être. On va vous communiquer au fur et à mesure, tous les jours, au plus tard les mardis, donc au plus tard demain, on va vous communiquer déjà les lieux de regroupement. Tous les samedis, on se retrouve pour la manifestation. Ça, c'est pour la diaspora. Maintenant, la brigade anti-Sardina, nous allons avoir des opérations sur le terrain comme on le faisait hier. Des personnes qui veulent mener les opérations coup de poing doivent nous suivre ou nous envoyer des messages vous pouvez envoyer le message sur le compte de la brigade anti-Sardina ou sur le compte personnel pour qu'on vous mette dans le groupe du travail pour qu'ensemble on puisse mener les actions sur le terrain. Nous reprenons les actions coup de poing sur le terrain. Et ça, on a besoin de beaucoup de personnes parce que ce qu'on fait, c'est pour tout le monde, ce n'est pas seulement pour nous. Voilà les deux actions que la brigade anti-Sardina et la diaspora camerounaise vont entreprendre dans les jours à venir. Et on a commencé déjà. Maintenant, on retombe dans la lutte de notre peuple. Parce que le but de ce qu'on fait, c'est d'encourager le peuple camerounais à se lever, à ne pas faiblir. De faire comprendre au peuple que nous sommes en communion avec lui. Que nous l'encourageons dans tout ce qu'il fait, on est là. La diaspora est là, la diaspora le soutient. Donc, c'est pour soutenir le peuple dans la lutte. Et nous savons tous, il ne faut pas se leurrer, notre liberté, notre survie, notre épanouissement en diaspora dépend de la réussite de notre peuple. D'être notre peuple réussi, nous, on sera à l'aise. Faites attention aux infiltrés. Non, les infiltrés, un infiltré ne peut pas entrer dans la base. T'inquiète pas, il ne peut pas. Lui-même, on ouvre la porte de la base, il va fuir. Il s'infiltre lui-même. Parce qu'on ouvre la porte et il va fuir, il ne peut pas entrer. Bref, les gens qui veulent entrer dans la base, ce sont les gens qui sont à la manifestation. On les trouve à la manifestation. Paula, bonsoir. Bonsoir, maman. Donc, les gars, entrons dans la lutte. Le président Issa Chiroma Bakary a lancé le mot d'ordre. Le président a lancé le mot d'ordre ville morte. Les villes mortes. Et le peuple a respecté, a parfaitement respecté ce mot d'ordre. Et je dis merci au peuple. Parce que le respect de ce mot d'ordre démontre à suffisance la légitimité du président Issa Chiroma. Et quels sont les avantages des villes mortes? 1. Les villes mortes permettent au peuple d'entraîner le peuple à écouter et à obéir à un homme légitime, à un homme qui a fait confiance. Les villes mortes amènent le peuple à obéir à un homme à qui il a fait confiance. Donc aujourd'hui, les villes mortes sont là pour dire au peuple que vous devez commencer à obéir à un homme. Il s'appelle Issa Chiroma Bakary. C'est ce que Issa Chiroma Bakary dit qui compte pour la République du Cameroun. Ce n'est pas ce que Paul Biya dit. Voilà le premier point qu'on doit relever sur les villes mortes. Parce que la réussite, comme on dit souvent chez les Bafang, on ne nyongle pas. Chez les Bafang, ils n'ont pas nyonglé. Ils n'ont pas nyonglé chez les Bafang. Donc tellement ils ont fait la ville morte, il n'y a même personne dehors pour filmer, pour nous montrer que non. On a dû appeler encore à Bafang, dire, gars, sors même tu filmes, non? Les gars, ils ont tout bloqué, ils étaient dedans. Donc chez les Bafang, ils ne nyonglent pas. Chez les Bafang, ils ne nyonglent pas.
Donc, les villes mortes sont là pour démontrer que le peuple peut obéir. Et le peuple doit obéir. Aujourd'hui, le peuple a obéi. Et quand le peuple a obéi, ça tape directement dans le porte-monnaie de Pomba. Je recommence. Comme le peuple a obéi, ça tape directement dans le porte-monnaie de Pomba. C'est-à-dire, Paul Biya est celui-là aujourd'hui qui va manquer l'argent si ça traîne sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Paul Biya va chuter parce qu'ils n'auront plus l'argent pour payer les fonctionnaires. Même les préfets qui sortent, qui courent pour venir dire que venez ouvrir les boutiques, eux-mêmes ils ne seront plus payés et eux, ils vont démissionner parce qu'ils n'auront plus rien à manger. Le salaire ne va plus passer. Donc, on commence par taper déjà dans le portefeuille. Puisque, quand vous payez un bonbon ou un pain ou à manger, il y a la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, c'est 20%. Ça veut dire quand tu dépenses 1000 francs, l'État a 200. Je recommence. Quand tu dépenses 1000 francs au Cameroun, l'État a 200 dedans. Parce que la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, c'est 200. Ça, ce n'est pas dans la marchandise. C'est ce que toi, tu payes à l'État. Après ça, le vendeur, lui, paye la taxe sur le bénéfice. Donc, il paye l'impôt sur le bénéfice de la société qu'il a, de sa boîte. Que ce soit une boutique, que ce soit une société, il paye l'impôt. Parfois, c'est 20%, 30%, 33% en fonction du statut de l'entreprise. Donc, il paye encore l'impôt. Avant maintenant de payer son impôt sur le revenu. Vous voyez combien il paye? Rien que la journée d'aujourd'hui. Au Cameroun, il y a 30 millions de personnes. Et chaque personne aujourd'hui pouvait manger 1000 francs. Prenons l'exemple de 1000 francs. Et dans les 1000 francs, l'État devait avoir 200. Faites 200 francs fois 30 millions. Vous allez voir combien l'État a perdu aujourd'hui. Rien que la journée d'aujourd'hui. Rien que la journée d'aujourd'hui. Parce que la TVA, c'est 20%. Donc, faites 30 millions fois 200. Qui est la TVA. Vous voyez combien l'État a perdu aujourd'hui. Voilà comment on va les toucher. Au petit à petit, quand le peuple va obéir, on va finir par les avoir. Maintenant, dans les villes mortes, il y a une autre chose, les têtus. C'est-à-dire les vendus. Vous savez qu'il y a des personnes parmi nous. Vous pouvez écrire les noms. Hein. Les personnes parmi nous, quand on les a vendus, donc leur âme est vendue au diable, ils ne font jamais ce que le peuple demande. Si le peuple demande d'aller à gauche, eux, ils vont à droite. Juste parce qu'ils veulent exister. Ils veulent créer la scission pour exister. Ils ne veulent pas obéir. Écrivez leur nom. Vous les connaissez. Écrivez leur nom. Écrivez leur nom. Les gens comme ça là. Donc, quand on demande d'aller à gauche, ils vont toujours à droite. Ils veulent toujours montrer qu'ils sont trop pro-gouvernement. Écrivez leur nom. Vous connaissez les gens là. Vous connaissez ces gens là. Il y a Kemfa Malox. Il y a Steve Fa. Il y a Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Il y a Obama Nana Ernest. Il y a Raoul Christophe Bia. Vous connaissez les gens là, non? Vous connaissez les gens là, non? Les blogueurs d'État. Vous les connaissez. Écrivez leur nom. Écrivez leur nom. Écrivez leur nom. Donc vous connaissez bien ces gens. Vous les connaissez très bien. Vous les connaissez très bien. Alors, ils font ça parce qu'ils veulent exister. Ce n'est pas parce qu'ils veulent à tout prix. Parce qu'ils veulent exister et ils jouent leur suivi là-dessus. On dit ville morte, eux, ils se gargarisent que non, il ne faut pas qu'il y ait ville morte. Peuple camerounais, ces gens de personnes, il faut les traiter. Il ne faut pas jouer avec eux. Il faut les traiter. Je dis bien, il faut les traiter. N'ayez pas peur. Votre vie en dépend, notre vie en dépend. Ce sont des gens qui ont passé 43 ans à permettre à la dictature de se fossiliser, à M. Biapol. M. Biapol ne s'est pas fossilisé parce qu'il était trop fort, non. C'est parce qu'il a pris des jeunes pour combattre les jeunes. Je recommence. M. Biapol ne s'est pas fossilisé au Cameroun parce qu'il était très fort, non. C'est parce qu'il a sélectionné quelques jeunes perdus pour combattre les jeunes, la jeunesse. Bolbia n'est pas fort. Poma n'est pas fort. Il a pris les jeunes pour combattre les jeunes. Merci Paul Désir Bia. Merci M. Rodolphe. Paul Désir Bia. Ils ont pris les jeunes pour combattre les jeunes. Aujourd'hui, on a compris. Pour permettre que ces jeunes-là ne nous combattent plus, il faut les anéantir. Pour permettre que ces jeunes-là ne nous combattent plus, il faut les anéantir. Oui, il faut les anéantir. La ville morte là, les gens qui ont ouvert les boutiques, comme les Kenfak Malox, il faut traiter. Il faut les traiter. N'ayez pas peur les gars. N'ayez pas peur. Il faut traiter. Ces gens-là, il faut les traiter. Il
faut le peuple doit les traiter. Quand on donne le mot d'ordre et qu'ils n'obéissent pas, il faut les traiter. Les mamans qui pensent que non, il faut à tout prix aller vendre le manioc parce que eux là, on les a vendus avec le commerce. Dès qu'on dit ville morte, ils veulent vendre le maïs. Ils veulent ouvrir la boutique. Ils ouvrent la boutique là, vous traitez. Les cibles doivent être repérées et traitées. Donc, celui qui a ouvert sa boutique, on examine en journée et la nuit, on traite. C'est simple. Peuple camerounais, écrivez les gars, écrivez. Celui qui ouvre sa boutique en journée, virgule, on examine en journée, virgule, et la nuit, on traite. Point. Si tu ouvres ta boutique en journée, virgule, on examine, virgule, la nuit, on traite. Point. D'accord? En journée, on examine le cible. En journée, on examine, la nuit, on traite. C'est ça. C'est tout. C'est tout. On examine en journée et la nuit, on traite. C'est comme ça on évolue. Ça va permettre au peuple de grandir. La prochaine fois, les gens vont comprendre qu'il ne faut pas ouvrir les boutiques. La deuxième phase, c'est les mototaximans. Il y a les mototaximans têtus. Quand on dit ville morte, les gars prennent la moto. Ils travaillent trop. Ils travaillent trop. On vous demande de rester chez vous. Vous voulez aller travailler. Ok, ce n'est pas grave. La prochaine fois, pour ces 3 jours-ci, on vous excuse. Pour ces 3 jours-ci, les mototaximans, on vous excuse. Les prochaines villes mortes, les taximans, les mototaximans, qui ne vont pas respecter les villes mortes, les motos, on vous arrête, on ne vous fait rien, on prend juste la moto, on trempe dans le feu. Je recommence. Les mototaximans, qui ne veulent pas respecter les mots d'ordre ces temps-ci, on vous excuse, ces 3 jours-ci, on vous excuse. Dans les prochaines villes mortes à venir, si vous ne respectez pas les villes mortes, virgule, on attrape votre moto, on brûle. On attrape votre taxi, on brûle. Il faut le dire. On attrape votre moto, on brûle. On attrape votre taxi, on brûle. Ville morte, c'est ville morte. Ni moto, ni taxi ne doit être dehors. Pour cette fois-ci, on vous excuse. Donc, de lundi, mardi, mercredi, on vous excuse. Mais, si vous revenez, les prochaines villes mortes, on dit ville morte, vous commencez à travailler. Non, on prend ça, on trempe dans le feu. Tout le monde doit respecter les villes mortes. Tout le monde. Je dis bien tout le monde. Personne ne doit rester derrière. Personne ne doit rester derrière. Tout le monde doit respecter les villes mortes. Et il faut que les gens le sachent. Les gars qui sont dans les quartiers, comme on a dit quartier par quartier, donc on a des leaders qui se sont dégagés tout naturellement dans des quartiers. Vous allez contrôler vos quartiers. Donc les combattants qui sont dans les quartiers, c'est vous qui êtes les gendarmes de la ville morte. Et vous devez avoir un badge ou un carton jaune, rouge, bleu, noir dans votre quartier pour les gendarmes. Les combattants qui gardent le quartier. Aucune moto ne doit passer dans le quartier. Aucune voiture ne doit passer dans le quartier. Sauf si ça amène quelqu'un à l'hôpital. Je précise encore. Si ça amène quelqu'un à l'hôpital, oui, il va à l'hôpital. Mais si c'est qu'il va aller chercher les 500 francs, rien ne bouge. Donc les combattants qui se sont dégagés dans les quartiers, tout naturellement, vous avez forcément des leaders parmi vous. Et vous devez vous passer des mots d'ordre. Vous devenez les gendarmes, les gardiens de votre quartier. Les entrées du quartier, vous les gardez. Aucune moto ne circule, aucune voiture ne passe. Pour faire respecter les villes mortes. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, vous êtes imprégné de la lutte. Vous avez montré votre détermination lors des marches pacifiques. Aujourd'hui, prenez le relais pour garder les quartiers. Pour que les gens ne viennent plus avec les motos et autres choses dans les quartiers. Donc, c'est à vous de garder les quartiers pour empêcher que les motos entrent, les taxis entrent et autres. Ça, c'est la première phase des villes mortes. Alors, pour aujourd'hui, magnifique. Les villes mortes aujourd'hui, magnifique. Il n'y a rien à dire. Très, très bien passé. Ça s'est très bien passé. Maintenant, il faut que le peuple lève le niveau. Peuple camerounais. Peuple camerounais. Peuple camerounais. Les soldats de la liberté. Vous qui vous êtes levés comme un seul homme pour défendre la victoire volée par M. Biapol. Vous qui avez dit non à la forfaiture, à l'imposture, au vol. Je vous remercie. Il faut que vous évoluez dans la mentalité d'un peuple. Le peuple doit évoluer.
Et comment le peuple doit évoluer? Le peuple doit évoluer en s'organisant. Les gars, dans les quartiers où vous êtes, organisez-vous. Organisez-vous. Parmi vous, chaque quartier, je dis bien chaque quartier, a un leader ou deux leaders dans chaque quartier. Vous les connaissez. Ils se sont dégagés naturellement. Ce sont les leaders du secteur. Organisez-vous. Aujourd'hui, dans chaque quartier, on peut trouver facilement 500 combattants. Dans chaque quartier, aujourd'hui, on peut facilement trouver 500 combattants. Pour ne pas dire 1000. Et un quartier, par exemple, dans Douala 3e, l'arrondissement de Douala 3e, a au moins 200 quartiers. Ça veut dire dans chaque quartier, si on trouve seulement 100 combattants sur 200 quartiers, regardez le nombre de combattants qu'on a. Regardez le nombre de combattants qu'on a. Il y a donc 100 combattants sur 200 quartiers. On a 20 000 combattants. On a 20 000 combattants. Rien que dans Douala 3e, on peut avoir 20 000 combattants. 20 000 personnes combattants. On a 20 000 combattants dans Douala 3e. Dans Douala 2e, on a combien? Dans Douala 1er, on a combien? Dans Douala 5e, on a combien? Dans Douala 4e, on a combien? Vous voyez que la ville de Douala, rien que la ville de Douala, le département du Vouri, on peut facilement lever 100 000 combattants minimum. 100 000 combattants. 100 000 minimum. C'est beaucoup. C'est énorme. Et ça les gars, et ça dépend de l'organisation que vous allez avoir quartier par quartier. Quartier par quartier. Vous vous répertoriez, vous vous mettez tous ensemble dans un groupe avec un leader. Chaque quartier a son leader, chaque quartier a son leader. Donc chaque groupe de 100 personnes a un leader. Vous gardez dans les quartiers les gars. Vous veillez sur les villes mortes. Et le jour où le président va dire manifestation, le jour où il y aura encore la marche, ça sera direction Bonanjo. Je recommence. Ça sera direction Bonanjo. Parce que les 20 000 de Douala 3e vont se réunir à la F. Tout le monde est direction la F. Point de chute, c'est la F. Douala 3e se réunit à la F. Point de chute, c'est là-bas. Douala 2e se réunit au Machin Kouloulou ou au Texacon Kouloulou. Point de chute, c'est là-bas. Les gars de Douala 3e marchent jusqu'à Douala 2e. 20 000 plus 20 000, ça fait 40 000 personnes déjà dans la rue. Et de nouvelles, à la F, Texacon Kouloulou, ils quittent direction Aqua ou direction Bonanjo. Ceux de Bonabéry ils descendent. On se retrouve tous à Bonanjo. Bonanjo est assiégé. Bonanjo est assiégé, les gars. Il faut organiser la lutte et assiéger Bonanjo. On aura 100 000 Camerounais à Bonanjo. Et c'est mort. Ils ne pourront pas arrêter. Quartier par quartier, on se retrouve point de chute, point de chute, point de chute. Tout le monde là-bas. On lance la manifestation direction Bonanjo et on fait tomber le truc. On prend Douala d'abord. On confisque Douala d'abord. Douala est tombé. C'est comme ça. Organisons-nous. 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 Donc, il faut qu'on s'organise. Quartier par quartier. Quartier par quartier. Arrondissement par arrondissement. Et on trouve les points de convergence. Tout le monde là-bas. Tout le monde là-bas. Et les combattants vont encourager ceux qui ne sont pas encore dans le combat à sortir pour rejoindre la lutte. Pour qu'ensemble, chacun dans son quartier, défende son territoire, défende la lutte. Le peuple dans son quartier. Et on va avancer, ainsi de suite. Et dans chaque arrondissement où le peuple est debout, tout ce qui représente la dictature doit être couché. Je recommence. Dans chaque arrondissement où le peuple est debout, dans chaque arrondissement où le peuple est debout, tout ce qui représente la dictature doit être couché. Écrivez. Écrivez les gars, écrivez. Si le peuple est debout, ce qui représente la dictature doit être couché. C'est-à-dire, dans Douala 3e par exemple, on doit avoir la maison du RDPC. On doit avoir la maison du parti.
Il faut que cette maison du parti là soit couchée. On doit avoir la sous-préfecture. Il faut que cette sous-préfecture là soit couchée. Ça, c'est Douala 3e. Dans Douala 2e, pareil. Douala 1er, pareil. Douala 5e, pareil. Douala 4e, pareil. Pareil. Si les références ou ce qui ressemble ou ce qui fait état de dictature marque la présence de la dictature est debout, ça veut dire que le peuple n'a pas compris. Parce que l'image aussi fait partie de la lutte. Il faut enlever les images de Pomba partout. Tout ce qui a trait à Pomba, il faut enlever. Tout ce qui touche Paul Biya, il faut les enlever. Il faut enlever tout ce qui touche Paul Biya. Donc, on ne va pas accepter que ce qui touche Paul Biya soit debout. On ne va pas accepter ça. Tout ce qui touche Pomba doit être par terre. C'est clair, si le peuple est debout, la dictature doit être couchée. Ça c'est clair, il n'y a pas de demi-mesure là-dessus. Il n'y a pas de demi-mesure. Les maisons de parti du RDPC, les sous-préfectures, les préfectures, si on vient, si dans ton arrondissement c'est encore debout, ça veut dire que tu n'es pas encore debout. Le peuple est encore couché. Ou c'est où le peuple est debout, l'histoire est à terre. C'est comme ça. Tu vas chez les Bafang, on ne yongle pas. On ne yongle pas chez les Bafang. Donc là-bas, c'est aller vite. On ne yongle pas chez les Bafang, c'est aller très vite. Tu vois qu'à Tchang, ça n'a pas perdu le temps. Celui de Banganté, je ne sais pas ce que ça attend. Les Ketchakoutes à Banganté, les Nyat Eric. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Les gars de Banganté, ils attendent quoi? Vous attendez quoi? Mettez ça à terre. Donc, les sous-préfectures, virgule, les préfectures, virgule, sont les instruments de la dictature. Point. Je recommence. Les sous-préfectures, virgule, les préfectures, virgule, sont les instruments de la dictature. Point. Il faut mettre à terre. Les maisons, les maisons du village que les ministres construisent dans leur village là. Donc, les ministres qui ont les maisons dans les villages, parce qu'ils construisent les maisons dans les villages, dans leur village, mettez leurs maisons à terre. Comme ce qu'on a fait au SGPL. Non, les gars de Bagno. Il y a comme... les gars de Bagno, non. Ou c'est Mustafa quoi, ou c'est Amadou Mustafa, ou c'est comment il s'appelle, ou c'est Mohamedou Mustafa, ou c'est Amadou Mustafa. Le vice-secrétaire général à la présidence de la République. Les gars ont mis sa maison à terre. C'est comme ça. Quand le peuple est debout, la dictature s'agenouille. Si le peuple est debout, la dictature doit se coucher. Mettez ça à terre. Il n'y a rien à faire. La maison de Momo à Bafou. La maison de Momo à Bafou à Foreke. Momo genre de diable. Tes frères du village t'attendent à Foreke. Tes frères t'attendent à Foreke. Momo genre de diable. Donc, le peuple a compris le message et le peuple fait l'effort. Le peuple fait l'effort de respecter le mot d'ordre. Et il faut toujours identifier nos ennemis. On n'a pas d'adversaire. Hein, parce que les ennemis là, ils cherchent à nous tuer. Nos ennemis cherchent à nous tuer. Ce n'est pas les adversaires, ce sont les ennemis. Le peuple doit se méfier de ses ennemis. Les traîtres qui vont se retrouver dans la lutte, j'allais oublier. Disons. Les traîtres qui vont se retrouver dans la lutte. Les traîtres qui vont se retrouver dans la lutte. Les gars, ça concerne les gars qui sont dans les quartiers. Les gars qui mènent la lutte de quartier par quartier. Les traîtres qui sont parmi vous. Les traîtres qui sont parmi vous. Ne jouez pas avec eux. Le salaire du traître, c'est la mort. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous le savez. Les traîtres, vous savez. Faut même pas leur donner une seconde de répit. Même pas une seconde. Il faut traiter les traîtres avec appétit. Il faut traiter les traîtres avec courage. Il faut traiter les traîtres
sans pitié. Il faut traiter les traîtres sans remords. Ils sont plus dangereux que la dictature. Je recommence. Les traîtres sont plus dangereux que la dictature. Parce que le dictateur ou les éléments de la dictature sont identifiables. Très vite identifiables et identifiés. Mais lui, le traître, il est sournois, méchant. Il agit dans l'obscurité. Et il fait éliminer les leaders des groupes. Je recommence. Le traître est plus méchant que le dictateur. Parce que le dictateur est identifiable et identifié. Ces éléments sont identifiables et identifiés. Mais le traître est parmi nous, sournois, méchant. Il agit dans l'obscurité et détruit les mouvements. Ne jouez pas avec les traîtres, les gars. Traitez les traîtres comme si vous aviez... Vous voyez comment vous traitez souvent les bandits là? Les bandits qui arrachent les motos là. Vous voyez comment vous les traitez là? La même chose, les gars, même prière. Les traîtres là, même prière. Les traîtres là, même prière. Ne jouez pas avec eux. Ne jouez pas avec eux. Traitez-les correctement et bien. Donc c'est pour vous dire la famille, la lutte a recommencé. Je suis content que le peuple soit debout. Hello maman Brigitte Bumba. Je suis content que le peuple soit debout. Je suis content que tout le monde vraiment comprenne que nous sommes à un tournant décisif. Et il faut noter une chose. Une révolution qui ne renverse pas la dictature renforce la dictature. Je recommence. Une révolution qui ne renverse pas la dictature, virgule, renforce la dictature. Point. Écrivez ça. Écrivez ça, les gars. Une révolution qui ne renverse pas la dictature, virgule, renforce la dictature. Point. Notre révolution doit renverser la dictature pour ne pas la renforcer. Il nous faut renverser cette dictature pour ne pas la renforcer. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que si on rate, on va renforcer les gens pour 50 ans. Si on rate de les renverser, on va les renforcer pour 50 années à venir. Donc, nous devons tout faire pour renverser la dictature de M. Biapol. Notre lutte est une lutte sérieuse. Elle sera longue et âpre. Préparons-nous pour la durée. Nous allons y arriver. Mais, il va falloir bagarrer, les gars. On va bagarrer. On va bagarrer à fond. Notre lutte, elle sera longue et âpre. Préparons-nous pour la durée. Préparons-nous pour la durée. Et on va les gagner. En alternant ville morte et manifestations pacifiques, on va les battre. Je recommence. On va les gagner en alternant ville morte et manifestations pacifiques. On va les gagner. On va taper dans les porte-monnaies et empêcher qu'ils gouvernent. Voilà le chemin à suivre. On va taper dans le porte-monnaie, virgule, et empêcher qu'ils gouvernent. Point. Peuple camerounais, chaque lutte doit être organisée. Et aujourd'hui, certains leaders se sont dégagés tout naturellement dans vos quartiers. Vous les connaissez. Chacun doit contrôler son quartier. Chaque Camerounais, chaque combattant, chaque groupe de combattants doit contrôler son quartier. Point.
Dans cette lutte, il n'y a personne qui doit être neutre. Celui qui n'est pas avec le peuple est contre le peuple. Donc, c'est pour dire, les gars, notre lutte doit avancer. Nous avons devoir de réussite. C'est notre devoir. Nous devons avancer. C'est la force de la multitude qui va nous permettre d'avancer. Notre victoire sera au bout des larmes, de la sueur, des pleurs, même du sang. D'ailleurs, il y en a déjà. À qui je rends hommage aux martyrs qui sont partis. Je recommence. Notre victoire sera au bout de la sueur, des larmes, des pleurs, du sang. Je recommence pour une troisième fois. Notre victoire, virgule, sera au bout de la sueur, des larmes, des pleurs, du sang. Point. Et celle-là sera la victoire du peuple camerounais. Une victoire durement acquise qui ne sera pas facilement donnée à une autre personne à la tête de l'État. Cette victoire, aucun Camerounais, encore aucun président ne pourra plus jamais trimballer le Cameroun comme Biapo l'a fait. Aucun ne pourra plus le faire. Parce que le peuple camerounais aura compris ce qu'il y a lieu de faire. Notre lutte, c'est devant. La persévérance, le courage, l'endurance, l'énergie, la soif, la faim. Voilà les éléments qui doivent accompagner notre lutte. Oui, on aura soif, c'est vrai. Oui, on aura faim, c'est vrai. Mais, au bout, on aura la liberté. C'est mieux. Que vaut un ventre plein? Une soif étanchée, sans liberté. Que vaut un ventre plein? Une soif étanchée, sans liberté. Quelle est la valeur de cela? Nous préférons la famine, la soif dans la liberté que le ventre plein dans la dictature. Peuple camerounais, nous sommes là. Le peuple va gagner cette victoire. Les paysans, les combattants dans les zones rurales. Les combattants dans les zones rurales, vous avez un devoir impérieux dans cette lutte. Je recommence. Les combattants dans les zones rurales, les zones, ceux qui sont dans les villages, les combattants qui sont dans les villages, vous avez une mission impérieuse dans cette lutte. Vous avez un rôle hyper important dans cette lutte. Je recommence. Les combattants qui sont dans les villages, dans les arrondissements, les villages, les campagnes, vous avez une mission impérieuse dans cette lutte. Vous avez une mission hyper importante dans cette lutte. Quelle est cette mission? Quelle est cette mission, les gars? Cette mission est de vous lancer dans l'agriculture intense. Je recommence. Votre mission, vous qui êtes dans les villages, ce n'est pas de marcher, mais c'est de vous lancer dans l'agriculture intensivement. Il va falloir nourrir les combattants et nourrir ceux qui sont à Douala dans les villes, qui font obéir les villes mortes. Et il faut qu'ils mangent. Ceux qui combattent la dictature,
dans les points chauds. Il faut qu'ils mangent et il faut les ravitailler. Vous, votre rôle, c'est d'empêcher que cela manque quoi manger. Puisque la lutte sera longue et âpre, il faut organiser les agriculteurs, les jeunes qui sont dans les campagnes, dans les villages, qu'ils commencent l'agriculture dès à présent. Parce que la lutte sera longue et âpre. Je recommence. Ceux qui sont dans les campagnes, dans les villages, commencez l'agriculture intensive. Parce que vous allez nourrir ceux qui sont dans les zones urbaines. Pour qu'ils tiennent, pour qu'ils mènent la lutte. Pour qu'ils battent le pavé, pour qu'ils supportent les villes mortes. Et c'est vous, votre devoir, dans la lutte. C'est votre contribution dans la lutte. Puisque le centre névralgique des choses, c'est dans les grandes villes, ce n'est pas dans les campagnes. Mais dans les campagnes, vous pouvez aller au champ, faire l'agriculture pour les nourrir. Voilà votre rôle dans cette lutte. Et vous devez vous mettre au travail dès à présent. Vous devez vous mettre au travail dès à présent. Pour que demain soit meilleur. Pour que la lutte tienne sur la longue durée. Pour que la lutte tienne sur des mois et des mois à venir. Et qu'est-ce que vous devez cultiver? Qu'est-ce que vous deviez cultiver? Écrivez. Les gars, quels sont les produits qui alimentent une résistance ou une guérilla ou une guerre, je ne sais pas trop. Quels sont les produits qu'on peut cultiver à court terme pour nourrir les gars qui sont sur le terrain? Écrivez. Les gars, écrivez, écrivez. Je vais vous lire. Quels sont les produits agricoles qui alimentent ou qui peuvent être facilement, qui peuvent être vite produits? Écrivez, on va vous lire. Organisons la lutte. Écrivez les gars, écrivez, participons ensemble. Allons-y. Je vais vous lire s'il vous plaît. Oui. Les arachides, oui. Le maïs, oui. Oui. Les gars, participons ensemble. Quels sont les produits qui peuvent permettre de tenir la lutte? De vite nourrir les gens? Le tapioca, oui. C'est-à-dire le manioc, oui. Non, les oignons, non. Les oignons, non. L'oignon, c'est quand tout va bien dans ta vie. Tu cherches les condiments dans la nourriture. Nous ne sommes pas dans cette phase-là. Nous ne sommes pas dans cette phase-là. Bref, je vais citer. Il y a la patate. Il y a le maïs. Donc, comme je disais, il y a la patate, il y a le maïs, il y a le manioc, il y a les arachides. Voilà les produits que vous pouvez vite manger, même cru. Ça ne vous dérange pas. Tu peux manger le manioc cru, tu n'as pas de problème. Tu peux manger la patate crue, tu n'as pas de problème. Tu peux manger le maïs cru, tu n'as pas de problème. Tu peux manger l'arachide cru, tu n'as pas de problème. La banane plantain, il faut encore... la banane plantain, c'est oui, mais il faut que ça mûrisse. Pour que tu puisses manger. N'oublions pas les gars, dans la stratégie de la lutte rurale, il faut oublier que il faut savoir que le feu est un indice de positionnement. C'est-à-dire, quand vous allumez le feu, à 500 mètres, on sait que vous êtes à tel endroit parce qu'il y a le feu. La fumée qui monte indique votre position. Donc, quand on entre dans ça, on n'allume pas le feu. Du coup, les trucs comme la banane, le manioc, la banane, pardon, le plantain, c'est bon quand c'est mûr. On peut manger quand c'est mûr. C'est quand c'est mûr qu'on mange. Et quand ce n'est pas mûr, tu ne peux pas. Parce que tu allumes le feu, on vient te cueillir. À côté du feu où tu prépares la nourriture. Donc, il y a la banane mûre qu'on peut manger. L'igname, tu ne peux pas manger cru, malheureusement, l'igname. S'il y a le feu, oui. Mais sauf que le feu devient un traître. Le feu dans la révolution, c'est un traître. Parce que quand la fumée monte, tu regardes en l'air, tu vois où il y a la fumée, tu sais qu'il y a les gens là-bas, tu les suis. Donc les militaires les suivent directement. Donc on n'allume pas le feu. On n'allume pas le feu quand on est dans ces situations ou dans ces conditions. Parce que le feu est un traître. Donc, voilà les 4 produits les plus indispensables pour la lutte.
La canne à sucre aussi, oui, pourquoi pas? La canne à sucre, oui. Maintenant, nous allons demander à nos parents, à nos papas qui sont dans les villages, de laisser, d'enlever les fétiches dans leur champ. Parce qu'on les connaît, les pères là sont méchants avec les fétiches. Les pères là sont méchants avec les fétiches. Il y a les papas qui sont méchants avec les fétiches, hein? Il y a les papas qui sont trop méchants avec les fétiches. Demandez au papa là d'enlever les fétiches dans leur champ. La jeunesse combattante veut manger. On peut se servir dans son champ. Ce n'est pas un problème. Oui, mais le problème des fruits, mon cher Rodolphe, le problème des fruits, c'est que les fruits, c'est une fois l'an. Par contre, tu peux cultiver le maïs 4 fois l'année. Tu peux cultiver le manioc 2 fois l'année. Tu peux cultiver la patate 2 fois l'année minimum. Le problème des fruits, je ne dis pas que c'est mauvais, mais sauf que c'est sur la très longue durée. Et ce n'est pas trop, ça rassasie pas trop. Il faut chercher, on va dans les éléments qui rassasissent le plus rapidement possible. Par exemple, on peut transformer le manioc, le faire en tapioca et livrer aux combattants. C'est vite fait. La patate, on peut bouillir ça, sécher, le découper en lamelles. Envoyer aux combattants, la patate sec qu'on mange là. Les arachides, on peut envoyer comme ça, même sec ou frais, ça passe. Donc, il y a plusieurs trucs qu'on peut faire en même temps pour avancer. Le manioc, on peut faire le bobolo avec, on peut faire les miandons avec, ça peut servir. Mais les autres trucs, l'igname, c'est un peu compliqué. Il faut plus de transformation ou pouvoir avoir le feu pour préparer tout ça. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais pour l'instant, dans ce qu'on est en train de faire, il faut trouver les choses pour pallier les premières difficultés. Ça, sur le long terme, oui. On peut aller sur le long terme avec ça. Mais sur le court terme, il faut un truc au bout de 3 mois. Parce que les gars, dans la réserve, même s'ils ont les réserves financières, c'est peut-être sur 3 mois. Il faut préparer qu'après 3 mois, le maïs est prêt. Parce que le maïs dure 3 mois. C'est 90 jours, on récolte un maïs. Donc, au bout de 90 jours, en récoltant, quand les petits finances ou les petits réserves qu'ils ont vont finir, il faut qu'il y ait du ravitaillement pour les combler. Même si c'est le maïs, chacun prend ses 2 épis. Tu peux manger le maïs frais sans problème. Ce n'est pas un problème. On s'en fout. Tu peux manger ça comme ça. Ça ne dérange pas. Mais tu peux pas manger l'igname comme ça. C'est vrai, si tu as le fruit, tu vas le faire. Mais s'aimer le fruit, c'est pour plus tard. Donc, les gars, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. On en fera donc ça tous les jours. Je promets, je vous le promets, tous les jours, tous les soirs, je vais faire un direct. On va parler d'un sujet. Aujourd'hui, c'était pour parler un peu des villes mortes et donner quelques stratégies aux gars. S'il vous plaît, à ceux qui sont au Cameroun, s'il vous plaît, ceux qui nous écoutent depuis au Cameroun, ou ceux qui sont en contact avec les gars qui sont dans le quartier, qui mènent la résistance, merci de nous envoyer leur contact. On va entrer en contact avec eux. Merci infiniment. Merci à tout le monde. Merci, merci, merci à nous. Donc tous les soirs, demain, je serai encore ici pour vous parler de la résistance. Et tous les soirs, je serai là. Donc tous les jours, je vais faire minimum 30 minutes de direct. Et ça va se faire entre 18h et 19h. Donc tous les jours, entre 18h et 19h, je serai en live. Tous ceux qui sont en diaspora, encourageons le peuple camerounais. Comment on encourage le peuple? Tous les samedis, il y a manifestation à la place Paris, sur la place parisienne. Les dates, les places sont diffusées sur la page de la brigade anti-Sardina. Vous allez avoir ça là. Donc vous allez avoir sur la page de la brigade anti-Sardina les dates de manifestation. Je dis bien, tous les samedis. Le peuple ne peut pas être dehors et nous sommes dans la maison. Non. C'est vrai, c'est l'hiver, il fait froid. Mais le peuple souffre aussi de son côté. Le peuple met sa vie en jeu devant les Kalachnikov, devant les balles du dictateur. Il n'y a pas de raison. Une balle fait plus mal que le foie. Donc, nous allons battre le pavé et il faut que tout le monde soit là. Merci à tout le monde. Merci à nous tous. Merci, merci, merci infiniment de m'avoir écouté. Comme j'ai dit, tous les soirs, de 18h à 19h, nous serons devant ce petit écran pour rendre compte de la journée, pour parler de ce qu'on a vu. Et je vais mettre à disposition un numéro de téléphone pour que tout le monde puisse appeler et pour qu'on puisse communiquer ensemble, de partager les idées. Parce que nous, on a le monopole des idées de la lutte. Merci à tout le monde. Merci à nous tous. Merci, merci et bonne soirée à tout le monde. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Notre peuple camerounais, la leçon à retenir ce soir, c'est que une révolution qui échoue, qui rate, renforce la dictature. Une révolution qui échoue renforce la dictature. Donc nous n'avons pas droit à l'erreur. Merci. Bonne soirée à tous. Portez-vous bien. Ciao.